Le sommet Trump-Kim à Singapour est-il un succès ou un échec? De toute évidence, c'est un succès. D'une part, Kim Jong-un s'est vu légitimisé en tant que chef d'État et Donald Trump, de son côté, a pu dire et a dit d'ailleurs qu'il a réussi là où 4 de ses prédécesseurs avaient échoué. Maintenant, quel est le résultat de ce sommet en termes concrets? On s'attendait à des grandes décisions, à des grandes annonces sur la dénucléarisation, sur la pacification, le désarmement. Des photos ont été prises, des poignées de main, une promenade dans le jardin, un déjeuner dans une ambiance conviviale, très bien gérée théâtralement pour que finalement ça donne l'impression que les deux hommes s'étaient rencontrés, qu'un lien s'était noué pour la première fois entre la Corée du Nord et les États-Unis. La mise en scène a fonctionné. Maintenant, en substance, le communiqué reste assez général, assez global. Il n'y a pas de 150 pages de documents avec 50 articles et 10 alinéas par article qui mettent en place un programme de dénucléarisation ou de pacification. Non, 4 gros points sont précisés dans ce communiqué. Premièrement, on va faire tous les efforts possibles entre Pyongyang et Washington pour un apaisement, une pacification de la péninsule dans les relations. Deuxièmement, le Nord-Coréen s'est engagé à poursuivre sa dénucléarisation. On n'a pas de date, pas de calendrier, pas de rendez-vous concret, mais c'est un engagement nouveau. Trump, de son côté, a annoncé une garantie au régime nord-coréen qu'il n'attaquerait pas en quelque sorte la Corée du Nord, qu'il allait lui pacifier de son côté en baissant le nombre de troupes américaines en Corée du Sud qui sont au nombre de 30 000 aujourd'hui, ne plus faire survoler des bombardiers qui peuvent lancer des bombes atomiques et peut-être finalement aussi éliminer les manœuvres militaires conjointes avec l'armée sud-coréenne. Voilà de quoi rassurer Kim Jong-un. Enfin, évidemment, ce qui n'était pas prévu, c'est que Trump a annoncé une discussion pour le rapatriement des dépouilles de soldats américains qui datent de la guerre de Corée. Des dépouilles sont identifiées. Je rappelle qu'il y a eu 50 000 morts américains pendant la guerre de Corée de 50 à 53. Il y a des dépouilles identifiées qui seront rapatriées. Trump veut montrer à son électorat qu'il se préoccupe de ses soldats, de ses anciens prisonniers de guerre ou de ses perdus en action sur le terrain. Et ça, c'est bon pour l'électorat. Donc, en gros, il ne fallait pas s'attendre à des résultats extraordinaires. Il n'y en a pas eu vraiment. En réalité, tout reste à faire. Le premier pas vers la paix vient d'être franchi. Reste encore maintenant à le transformer en actes concrets.